premier module. Donc là, maintenant, on a expliqué la Mishnah. Et maintenant, on va passer à une deuxième étape qui est des enseignements complémentaires sur la melacha de Zoréa et Choresh. Même pas sur, ça sera que sur Zoréa. Donc, je reprends dans la Gemara, Tana. Tana, ça veut dire, il est rapporté dans une baraïta. Azoréa, ve'hazomer, ve'anotea, ve'amavrich, ve'amarkiv, kulan melacha achat hen. Donc, ça, c'est la citation. Donc, je l'ai lu en entier pour que vous ayez la physionomie de la baraïta en entier. Maintenant, on va essayer de la comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit? Azoréa, c'est facile, celui qui sème. Hazomer, que veut dire Zomer? Est-ce qu'il y a un Rashi? Non, c'est connu. Alors, c'est quoi Zomer? C'est élaguer. Vous savez ce que c'est élaguer? Couper des branches d'un arbre. Donc, si quelqu'un coupe les branches de l'arbre, élague un arbre, va notéa, ou si quelqu'un plante quelque chose dans la terre, un plant quelconque, va mavrir, marcoter. Celui qui marcote. Que veut dire marcoter? C'est enterrer une tige aérienne et ainsi lui faire prendre racine. Vous avez une plante avec une tige, vous prenez la tige de cette plante, vous la mettez dans la terre et elle va prendre racine et elle va redonner une nouvelle plante. C'est une forme de plantation, mais elle est déjà, c'est une extension, disons, d'une première plantation. On coupe pas, on sait pas. Une plantation, c'est on a juste quelque chose qui est indépendant et qu'on met en terre. Là, c'est pas indépendant. On travaille à partir d'une plante déjà existante et sans la sectionner, sans rien, on met dans la terre. C'est une technique qui s'appelle le marcotage. Et en hébreu, c'est avracha, l'avrich. Donc celui qui marcote, à ne pas confondre avec markiv. C'est les mêmes lettres, mais c'est des métathèses consonantiques. Donc c'est mavrich et markiv. C'est quoi markiv? C'est facile. C'est greffer. C'est la greffe. Donc se greffer, ça veut dire on a une plante et on met une autre espèce qu'on introduit à l'intérieur du tronc. Et ça va donner des fruits qui vont être communs aux deux. Alors, donc toutes ces melachot-là. La différence entre notéa et zoréa, c'est semer. Vous voyez? Et l'autre, c'est planter. Donc semer, c'est des graines. Et planter, c'est des plants. Alors, on a déjà quelque chose avec une petite racine et on a mis ça dans un pot de fleurs. Et une fois que ça a un petit peu grandi, on le sort du pot de fleurs, on le met dans la terre. Pardon? Ah, vous posez la question de Toladai. Ah, attendez, n'allez pas trop vite. On va continuer la Braïta. Mais c'est une bonne remarque, mais on va voir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Elle nous dit Kulan melacha achat hen. C'est tous la même melacha. Ça veut dire quoi, c'est tous la même melacha? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Kulan melacha achat hen. Alors d'abord, je vous pose la question Zomer. Rashi se pose la question, mais Zomer, ça n'a rien à voir. Encore les autres, finalement, si on cherche le point commun, dans tous les cas, il s'agit de mettre quelque chose en terre pour que ça pousse. Mais Zomer, on coupe, on met rien en terre. Non, c'est une taille pour accélérer la pousse. Voilà, c'est ce que dit Rashi. De Zomer Nami, l'etzmuchei lanaou. Parce que l'élagage aussi, c'est pour stimuler la pousse de l'arbre, la croissance plutôt, c'est plus joli, la croissance de l'arbre. Alors maintenant, quel intérêt de nous dire Kulal melacha achaten? Rashi nous dit, nafkamina, la conséquence, l'implication pratique de cet enseignement, de i avadle kulan be'adezorea, que s'il a fait tout ça dans le même oubli, en même temps qu'il a semé. Donc il a semé, il a planté,
Une bonne journée de Shabbat, l'agriculteur a bien travaillé, il a semé, il a planté, il a marcoté, il a greffé, qu'est-ce que j'ai oublié? Il a gué. Eh bien, combien de chataot il va devoir apporter à la clé? Donc je reviens dans mon Rashi. L'homme chayev et la chada, il va être chayav un seul korban. Pourquoi? Tu as osé melachot arbe vechoulé. Alors, c'est quoi vechoulé? Il se réfère à la Mishnah précédente, mais elle était très longue cette Mishnah. Mais en fait, il se réfère, moi je vous dis, en réfléchissant bien, qu'il se réfère à la toute fin de la Mishnah qui disait Aosé melachot arbe me'en melacha achat, que lorsque quelqu'un fait plusieurs melachot qui sont toutes me'en melacha achat, qui sont toutes me'en, qui ressemblent toutes à une seule melacha, ou qui sont toutes, comment on dit me'en, comment est-ce qu'il avait dit Rashi? C'était la fin de la Mishnah. Je crois que Rashi avait expliqué quelque chose, c'est intéressant de le voir à nouveau. La Mishnah disait comme ça, Aose melachot arbe, me'en melachat, achat eno chayav elachat atachat. Qu'est-ce qu'il disait Rashi? Av melacha, non, là, c'était pas. Ah non, il n'y a pas de Rashi là-dessus. Il n'y avait pas de Rashi là-dessus, autant pour moi. D'accord. Donc celui qui fait, donc comment on va traduire en melachat, qui ressemble toutes à la même melacha. Il fait plusieurs melachot qui ressemblent toutes à la même melacha, en d'autres, le même genre, même catégorie. Comme ici, elles sont toutes semblables à Zoréa. Elles ressemblent toutes à Zoréa. Le point commun entre eux, c'est d'activer une croissance végétale. Et bien tout ça, on est chayav qu'une melacha. On est chayav qu'un korban. Donc je reviens dans mon Rashi. L'homme chayav elachada, d'aussi melachot arbe, v'choule, me'en melachat, eno chayav elachat. Rashi nous dit, alors maintenant c'est par rapport à la question du docteur, Zoréa av melacha, Zoréa c'est un av melacha, venoté anami av melachaou. Notéa aussi aura droit au titre de catégorie principale. Pourquoi? Daïnou Zoréa, parce que c'est identiquement la même chose. Et là, chez Zebezraïm, Vezebe Ilanot. Sauf que l'un concerne les graines et l'autre concerne les arbres. Mais comme c'est identique, donc on ne va pas lui donner le statut de dérivé. V'chen mavrich ou markiv. Alors là, Rashi, il innove un petit peu, là, il s'avance un petit peu, et lui, il pense que marcoter et greffer, c'est aussi suffisamment identique à planter que, là c'est planté, c'est plus semé, c'est comme planter, puisque là aussi, dans le marcotage, effectivement, on plante en terre. Dans la greffe, on ne plante pas dans la terre, on plante dans le tronc. Mais on est toujours dans une action de plantation en connexion avec la terre. Donc pour lui, tout ça, c'est des avot melacha. C'est la réponse à votre question. Et donc, qu'est-ce qui échappe à la règle? Voilà. Aval zomer tolada. Alors, par contre, zomer, on ne peut pas dire que c'est un av. Pourquoi? Parce que l'action, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'action, il y a la forme de l'acte, et il y a l'objectif de l'acte. Alors, l'objectif de l'acte, il est commun à tous. Et même les lagages, on a dit, c'est stimuler la croissance. D'accord. Mais dans l'acte, la forme de l'acte, elle est radicalement différente dans Zomer par rapport aux autres. Dans les autres, on introduit quelque chose dans la terre ou dans ce qui est connecté à la terre. Alors que dans Zomer, on coupe, on sectionne, on enlève quelque chose. Mais bon, parce qu'on est chacham, on sait que ça va stimuler la croissance. Mais là, la formalité de l'acte, elle est complètement différente. Donc pour Rashi, on comprend bien que les uns sont des avot et les autres sont des toladot. Donc ici, on apprend dans ce Rashi déjà des choses très importantes. C'est-à-dire que même si l'acte, il est un petit peu différent de celui qui était au Mishkan, mais s'il est identique dans son esprit, aussi bien dans la forme de l'acte que dans l'objectif, il reste Av quand même. On l'avait dit aussi déjà pour Ophé et Mevachel. On avait dit que dans la melacha du Mishkan, c'était Mevachel. Et la Mishnah, elle dit Ophé. Mais Ophé, il n'y avait pas au Mishkan. Mais Ophé, c'est quoi? C'est pour les pâtisseries. C'est la cuisson à sec pour les pâtisseries. Et Mevachel, c'est la cuisson dans l'eau pour tout le reste.
Donc c'est la même chose, c'est de la cuisson. C'est deux formes de cuisson, mais ça reste de la cuisson. Donc les deux sont avot. Donc c'est la même idée ici, Zoréa, Notéa, c'est comme Ophé, Mevachel. Et tout ça, par contre, lorsque la forme de l'acte diffère, alors là, ça sera seulement une tolada. Voilà ce que nous dit Rashi. Si on considère que c'est des avots, on a dépassé les 39. Non, parce que non, c'est le même ave. Il y a plusieurs actes qui rentrent dans la même catégorie. Oui, mais par rapport à la question, mais alors il y a plus de 39 avot melacha, en quelque sorte, oui, il y a plus mais il y en a il y a plusieurs avot qui se regroupent dans la même famille et qui ne comptent que comme un seul. On remarque. C'est comme on fait Novachel. Comme on fait Mevachel. Ouais. Et on a pris celui qui était au Mishkan. Exactement. On a noté celui qui était au Mishkan, c'est pour ça qu'on a mis Zoréa, mais Notéa serait valable aussi. Est-ce qu'on peut dire que quand c'est pas dans l'ordre, ils ont fait exprès parce que l'objectif est commun, on pourrait croire que c'est un seul acte quand ils font pas dans l'ordre Rachel. Je ne comprends pas. Donnez-moi un exemple. Vous parlez de quoi? De Mochabé Mavir, Zoréa Choresh? Oui, parce que c'est le même objectif, mais c'est deux actes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est pour ne pas confondre justement que Qu'est-ce que ça change qu'on met dans l'ordre ou dans le désordre? De toute façon, du moment qu'on les a mis dans la Mishnah, c'est que nécessairement ils sont séparés. Parce qu'on a dit qu'on va les compter séparément. Donc c'est pas lié à l'ordre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Alors, je voulais signaler d'abord que le Rambam et le Ritva ne sont pas d'accord avec Rashi. Et eux, ils pensent que Zomer, c'est aussi un Av Malacha. Donc là, il faudrait affiner pour comprendre alors quelle est pour eux la définition du Av. Pour Rashi, c'était clair, que la formalité de l'acte elle est trop éloignée. Mais là, alors qu'est-ce qui va s'appeler Tolada et qu'est-ce qui va s'appeler Av pour le Rambam et pour le Ritva? Donc ça reste une question que je laisse en suspens. L'instant, c'est quoi ce que j'ai écrit ici? Ah oui, à part ça, donc le Ritva lui-même, il a écrit au nom de son maître que Zoréa et Notéa sont des Avot et tous les autres sont des Toldot. Donc en fait, on se retrouve dans les Rishonim avec trois opinions et chaque fois, c'est trois définitions différentes de l'Av et de la Tolada. Donc je récapitule. Pour Rashi, ils sont tous Av sauf Zomer, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Pour le Ritva et le Rambam, il faut sortir Mavrir et Markiv aussi. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est Zomer aussi, Av. Ils sont tous Av. Et il faut comprendre pourquoi Zomer s'appelle Av aussi. Et donc, d'après le Rambam, du moment que c'est un acte qui est fait sur le végétal pour stimuler la croissance, ça s'appelle encore un Av. Alors, ne sera Tolada que quelque chose qui est vraiment, ça stimulerait la croissance sans toucher à l'arbre, par exemple, ou des choses comme ça. Il faudrait que la formalité de l'acte soit encore plus éloignée, semble-t-il. Et la troisième chita, c'était donc le maître du Ritva qui pense que Mavrir et Markiv, il faut les faire sortir avec Zomer, qui sont tous les trois des Toladot. Ah! Vous posez de très bonnes questions. On va voir ça tout à l'heure dans Tosfot, peut-être. Alors ça, voilà. Si on considère que... Un instant, je regarde ce que j'ai dit, ce que j'ai dit là, que la chita de Rashi, c'est que pour être un Av, il faut que l'objectif soit le même et que l'action soit la même, comme j'ai dit, soit semblable. C'est aussi l'explication que donne le Yad David, de Rabbi David Zinsheim. Premier président du consistoire de France. Et premier grand rabbin de France. Le Yad David, Rabbi David Zinsheim, c'est comme ça qu'il définit Rashi, parce que nous, ce que j'avais expliqué, mais en fait, Beshem Omro, c'est le Yad David. Et qui est rentré au Père Lachaise. Au Père Lachaise, ils vont bientôt avoir son Yahrzeit au mois de novembre. Il y aura une cérémonie au mois de novembre. Le 25 novembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Quand on chauffe les serres, on allume. On chauffe les serres pour augmenter la température des plantes qui sont en serre.
Les serres. Ah. Dans ce cas-là, là, elle peut vieillir. C'est ça, moi je croyais que vous étiez à la chasse. Si le feu il sert pour augmenter la pousse, il mérite d'être considéré comme ceux-là qu'on vient de citer. Alors ça sera certainement, si c'est comme ça sera peut-être une tolada. Ça sera certainement pas un havre, c'est trop éloigné. Là, on manipule pas du tout on manipule pas du tout la plante elle-même là. Voilà l'exemple de ce que je cherchais. Je dis pour le Rambam, il faudrait trouver quelque chose qui stimule la croissance, mais où on manipule pas on touche pas au végétal. Voilà, moi j'ai donné l'exemple. On allume le radiateur dans la serre et ça stimule la croissance. À vérifier, hein. Moi je parle sous votre contrôle. Moi, je ne sais pas si chauffer la serre ça permet d'activer la croissance ou simplement ça évite simplement que ça gèle ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Bref. Alors, on revient à la Gemara d'abord. La Gemara demande Maïka Mashmalan. Donc on a dit tous ces actes-là sont apparentés à la même melacha. Et la Gemara a demandé qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Akamash malan, aose melachot arbe, mais une melacha achat, eno chayav elachat. En fait, ce que Rashi nous avait introduit, c'est qu'il vient nous apprendre que ça rentre dans le cas de la Mishnah, qui disait que celui qui fait de nombreux travaux qui ressemblent tous au même travail, il ne sera passible que d'un seul melacha. Donc cette braïta, elle est venue me dire la même chose que la Mishnah. À une différence près, c'est ce que le Ritva explique. Il dit que la Mishnah avait donné une règle générale sans donner d'exemple. Et là, grâce à cette braïta, on a l'illustration de la Mishnah. Donc Maïka Mashmalan, et voilà, il nous donne une illustration concrète de l'enseignement théorique de la Mishnah. La Mishnah disait, celui qui fait des travaux qui se ressemblent tous au même travail, n'est chayav qu'une fois. Mais c'est quoi les cas? C'est quoi le cas? C'est quoi l'exemple? On n'en avait pas, on ne savait pas. Et là maintenant on a l'exemple. Pardon? Dans la Mishnah, on disait que si... Non, on ne sait pas. On ne sait pas. La Mishnah, elle ne parle pas plus de Avot Melachot. Aose melachot arbe. Elle ne dit pas Avot Melacha. Elle dit Aose melachot arbe. Melacha, ça englobe les Avot et les Toladot. Aose melachot arbe. Mais en melacha achat, eno chayav ela achat. Donc la règle, on la connaissait. Alors qu'est-ce que la Braïta m'apprend de plus? Elle me donne l'illustration, elle me donne concrètement un cas où on met en application cette règle. C'est Rachid qui disait Pardon? C'est Rachid qui expliquait que c'était Toladot. Rachid n'a pas dit Toladot. Rachid a dit que sur certaines qu'on a citées ici, dans la Mishnah, il n'y a pas de Rachid. J'ai vérifié, dans la Mishnah, sur cette phrase-là de la Mishnah, il n'y a pas un seul Rachid. J'avais cru qu'il y avait un Rachid, il voulait voir ce que Rachid disait, il ne disait rien. C'est clair? Voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Alors, on continue la Gemara maintenant. Là, alors simplement retenez que ce qu'on a vu, c'était une braïta. Et maintenant, ce sont des Amoraïm qui vont parler. Alors, qu'est-ce qu'on a nous? Amar Rabbi Acha, Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rabbi Ami. Alors, on me signale, est-ce que il y a un guilion ici ou c'est... Hein? Il y a un petit dalet. On va regarder qu'est-ce qu'il dit ce petit dalet. Sarich Lomar Abba. Vous l'avez? Voilà, c'est dans la Sourate Chasse. C'est quel numéro? Tête, vous avez? Hein? Ah, vous agrandissez. Alors, voilà, c'est ça. Dalet. Sarich Lomar, Abba. Nous, on a Acha. Il faut lire Abba. Ayin Marsha. Le Sugya de l'E'el. Lamed Dalet Amud Aleph. Dibur Amatril Gemara. Siman Vechule. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
Ça veut dire que on a vu plus haut, la flamme d'Al et Amud Aleph, un enseignement qui était donné par Rabbi, pas un enseignement, une série d'enseignements qui était dit par Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav. Et le Maharsha, et puis ensuite il y avait un siman, c'est-à-dire un moyen mnémotechnique de tous les endroits où il intervenait. Et parmi le siman, il y en avait un où le Maharsha disait qu'il s'agit de notre Gemara à nous. Et donc du coup, ça prouve qu'il faut que ce soit la même chaîne, d'après le Maharsha tout au moins, que ce soit la même chaîne que là-bas. Et donc il y a deux corrections à opérer. C'est pas Rabbi Acha, c'est Rabbi Abba, et c'est pas Amar Rabbi Ami ou Amar Rav Ami, c'est Amar Rav, tout court. Voilà, tout simplement. Ça, on a tout expliqué. Alors maintenant que nous avons dit qui est-ce qui parle, on va voir ce qu'il dit. Je reviens à la Gemara. Zomer Chayav Mishum Notea Venotea Ve'amavrich Ve'amarkiv Chayav Mishum Zorea. Alors là, c'est un peu compliqué parce que nous, on a dit que tout ça, c'est la même melacha. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui est lag, il est passible d'un sacrifice au titre de planter. Et celui qui plante, et celui qui marcotte, et celui qui greffe, il est passible au titre de semer. La Gemara s'étonne, parce que ça se rapproche plus de Notea que de Zorea. Dans Notea, Mishum Zorea, et pas Mishum Notea, on a dit que Notea c'était aussi un Amelacha. Alors la Gemara demande Mishum Zorea in, Mishum Notea alors. Quoi? Mishum Zorea, oui, mais pas Mishum Notea, tu exclus Notea? Non. Eima af Mishum Zorea. Non, il faut comprendre ou corriger Eima, je dirais. Donc c'est une correction ou une interprétation que lorsqu'on a dit ici Chaya Mishum Zorea, ça veut dire aussi Mishum Zorea. Alors, on ne comprend pas du tout le Ma'inaf Kamina. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous dit ça? Quelle implication? On nous dit, celui qui est Zomer, il est Chaya Mishum Notea. Mais le Ma'inaf Kamina, de toute façon, on l'a dit, tout ça c'est des Melachot Achat, et qu'il est Chayam un korban, quoi qu'il fasse. Alors, que ça veut dire il est Chayam au titre de ça, au titre de ça? On ne comprend rien. C'est vraiment difficile ici. Donc là, on va voir dans Rashi, on va voir qu'il y a une marloquette de Rashi Tosfot sur la compréhension de ce passage. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zomer Chayav Mishum Toldat Notea. Ah, là on comprend que Rashi, il est le Shitato, il est tout content et il nous explique peut-être d'où il a sorti que Zomer était une Tolada. Parce que comme il y a écrit ici, Zomer Chayav Mishum Notea, comme Zomer est une Tolada, alors ça veut dire, donc c'est ça, là on comprend la phrase. Zomer, celui qui est lag, Chayav, il est passible, Mishum, à titre de Tolada, Toladat, dérivé, Notea, de planter, de l'etzmouche avid, puisque c'est fait pour activer la croissance. Donc là, cette phrase-là, elle est tout à fait claire. Là, oui, je comprends. Zomer et Tolada, c'est comme s'il disait Zomer et Tolada de Notea. Et quand on dit qu'il est Chayav, c'est parce qu'il rentre dans la rubrique Notea, mais en tant que dérivé de Notea. Jusque-là, c'est très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va dire maintenant sur Notea, qui sont des Avot, et qui ont des Chayav Mishum Zorea? Ça veut dire quoi, ça? Alors, on revient dans Rashi. Venotea Gouffé, et Notea proprement dit, Vechein Mavrich ou Markiv, et il en va de même pour marcoter et greffer, Chayav Mishum Zorea, il est Chayav au titre de Zorea. Alors là, on ne comprend pas. Et Rashi nous dit Klomar. Ah, déjà qu'il y a un Klomar, vous savez ce que ça veut dire Klomar? C'est-à-dire la phrase, les mots de la Gemara ici sont un peu impropres. Il faut un peu les interpréter. Il y a une petite impropriété de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Klomar, c'est-à-dire In unami Zorea hen. Eux aussi, ça s'appelle Zorea. Ze av bezraim, ve ze av beilanot. L'un, il est av
dans les graines, et l'autre est Av dans les Ilanot. Donc, quand on a dit Chayav Mishum Zorea, c'est plus comme l'autre où il est Tolada 2, non pas Tolada 2, mais ça veut dire il rentre aussi dans la même famille. C'est ce qu'on avait dit, la Mishnah l'a dit Zorea, et dans Zorea, il y a d'autres Avot, mais qu'on ne compte pas comme des Avot séparés parce qu'ils rentrent dans la même famille. Donc, quand on va dire. Donc, le Klomar, pourquoi c'est Klomar? C'est parce que ça n'a pas le même sens que dans Omer, où le Mishum voulait dire que c'est une Tolada. Et là, c'est pas Tolada, mais ça veut dire, c'est Chayav Mishum, ça veut dire, ça rentre aussi dans la même famille. C'est inclus dans la famille de Zoréa, voilà. Donc d'après Rashi, la phrase, l'enseignement de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Kiaba Rashi, au nom de Rabbi Ami, c'est que Zomer est Tolada de Notéa, ça c'est très clair, et que Notéa Mavrich et Markiv, en fait, c'est des Avot, mais c'est des Avot qui sont signalés dans la Mishnah en tant que Zoréa. Alors on m'a dit quoi? Mais c'est uniquement Zoréa? Non, c'est aussi Zoréa, et c'est pour ça que c'est inclus dans le Zoréa de la Mishnah. Mais simplement, eux, c'est les arbres, et Zoréa, c'est dans les graines. Ça, il l'avait déjà dit. Qui l'avait dit? Rashi? Oui, mais là maintenant, il le fait dire, il explique que c'est ce que dit la Gemara. Et ce qu'il avait dit plus haut, il s'était basé sur ce que dit la Gemara ici maintenant. Oui, non, mais ce qu'il redit, il reprend exactement les mêmes mots qu'il a dit 3 mots plus haut. Enfin, 4 mots plus haut. Non, pas exactement les mêmes mots. Vous avez vous avez, Ah, ça oui. Mais il se base sur ce qu'il avait dit plus haut, justement. Ça, le fait qu'il reprend cette là, et nous on remonte à ce qu'il a dit plus haut, donc c'est plus clair. Il ne redit pas tout, il dit une partie. Mais en tout cas, le Chayav Mishum, c'est pas que dire que c'est Tolada, ça s'appelle aussi Zoréa, ça rentre aussi de. Alors ensuite, il y a encore un Rashi, 2 Rashi même. Quand la Gemara elle avait dit Mishum Zoréa in Mishum Notea lo, Amavrich va Markiv Kae. La question ne se posait que sur Mavrich et Markiv, parce que ça n'avait pas de sens de dire que Notea, il n'est pas Chayav Mishum Notea. Donc là, quand la Gemara elle a dit Mishum Notea in, Mishum Zoréa in, Mishum Notea lo, ça ne peut pas être sur Notea. C'est la question que la Gemara s'est demandé, est-ce que tu voudrais me dire que Markiv et Mavrich ne rentrent pas dans Notea et ne rentrent que dans Zoréa? C'est ça que tu voudrais me dire? Notea, c'est sûr que tu ne veux pas me le dire. Mais pour cela, la question se pose. Et la Gemara répond, non. Et me af Mishum Zoréa. Alors nous, on a écrit de Hachzria, et il faut corriger d'après le Osvadar, de Hen Zria Beilanot. Ils sont aussi Zoréa parce qu'ils correspondent à ce que sont les semailles, mais dans le cas des arbres. Vei avidle des Zoréa, de sorte que s'il fait cette melachot-là de Mavrich et Markiv en même temps qu'il sème, Mechayev Chada, il sera passible d'un seul korban, vetulo, et rien de plus, comme ça a déjà été dit. Et donc, quelque part, ces Amoraïm-là répètent un peu ce que disent la Braïta. On peut se poser la question, et d'ailleurs on va se la poser, mais finalement, qu'est-ce qu'ils rajoutent à la Braïta? Ces Amoraïm-là qui ont dit il est Chayav Mishum Zoréa, et s'il fait Zoréa en même temps, il est Chayav qu'un korban, mais la Braïta l'a déjà dit. Donc je vous propose déjà une réponse. Ces Amoraïm-là ne sont pas censés connaître cette Braïta. Les Braïtons n'étaient pas connus par tous les Amoraïm. Les Mishnayot, oui. Mais les Braïtons, c'était des textes anaïtiques. Certains les connaissaient, les autres ne connaissaient pas. Donc on ne pose jamais une question, mais c'est déjà écrit dans une Braïta. On ne pose jamais cette question sur les Amoraïm parce qu'ils ne sont pas censés la connaître, cette Braïta. Donc voilà ce que je propose comme réponse pour l'instant. Ça va? Pas de questions? Donc là, il nous reste maintenant un Tosfot un peu délicat à aborder. Mishum Zoréa. Alors ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte à, certainement, Notea, Mavrir, Markiv, Chayav, Mishum Zoréa. Donc ces 4-là, on a dit qu'ils sont passibles au titre de Zoréa. Alors Tosfot va se poser la même question. Ça veut dire quoi passible à titre 2? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dérivés du Av, que ce sont des Toladot? Non, ce n'est pas des Toladot, c'est des Avot. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont Mishum? Alors regardez ce que Tosfot dit. En lo chiach mikan de tzarich leatrot atolada Mishum Av.
il n'y a pas lieu de prouver à partir de cet enseignement que quand on fait l'avertissement sur un acte qui a le statut d'un dérivé, il faut faire l'avertissement sur ce dérivé au titre du Hav. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, il y a des mots ici à rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire l'atra? Qu'est-ce que c'est qu'une atra'a? Donc, une atra'a, c'est un avertissement. Lorsque quelqu'un commet bemézid, c'est-à-dire volontairement un péché, il faut un péché qui attire une sanction. En l'occurrence, c'est ce qu'il a pour Shabbat. Pour qu'on soit amené à donner le châtiment de ce qu'il a, il faut qu'il y ait 2 témoins qui viennent attester qu'il a commis cette faute et qu'en plus ils l'ont averti. Et il faut que l'avertissement soit fait dans les règles. Parce que s'ils ont donné une information erronée au plan de la halakha, il y a un vice de forme dans l'avertissement et donc on est gracié. S'il dit c'est péché, ça ne suffit pas. Oui, dire c'est péché, ça ne suffit pas. Alors, pardon? Bemézid? C'est khatat, bemézid? Mais je vous ai dit bemézid. Je dis bemézid. Je parle bemézid. Il n'y a pas l'avertissement pour le shogeg. Si quelqu'un fait beshogeg, si on l'avertit, alors il s'arrête puisqu'il ne savait pas. D'accord. On lui dit mais c'est Shabbat aujourd'hui. Ah, j'ai oublié. On ne parle pas de ça. La trace, c'est pour quand il y a un malkout pour un lard ou bien onesh mita, par exemple, comme Shabbat. Donc, alors, Tosfot dit, sous-entendu, on aurait pu imaginer que de cette Gemara, on peut déduire que quand on fait la Atra'a, alors je dis que l'Atra'a doit être fait dans les règles. Alors, c'est quoi les règles de la Atra'a? Dire c'est péché, ça ne suffit pas. Il faut dire pourquoi c'est péché. Alors, on aurait pu dire, alors qu'est-ce qu'on fait par exemple si quelqu'un, il veut faire bemézid, il n'a pas encore fait, il veut faire un bemézid, un acte qui d'après la halakha est défini comme un dérivé. Est-ce qu'il peut lui dire simplement, tu sais, ça c'est interdit le Shabbat, c'est péché, est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut lui dire, c'est un travail interdit le Shabbat parce qu'il dérive de cela? Alors Tosfot, c'est ça la question c'est ça que Tosfot va étudier dans tout ce Tosfot. Est-ce qu'il y a une règle qu'il faut l'atrot à Tolada, makom ha'av? Et il en parle ici parce qu'il pensait qu'ici il y aurait eu moyen de dire que c'est ça que la Gemara nous dit ici, à savoir que lorsqu'on est en train de nous dire Zomer Chayav Mishum Notea par exemple, ça veut dire que si quelqu'un il est Zomer, il faut lui dire C'est interdit parce que c'est. attention, tu n'as pas le droit d'être Zomer, non pas que Zomer est un Av Melacha, mais parce que Zomer dérive de Notea. On pourrait comprendre ça serait un grand chidouche. Zomer, Mishum, Notea. Et là, ça répond à la question que vous avez posée tout à l'heure, mais ça change quoi que ce soit Tolada ou Av? Si on disait comme ça, il y aurait une Afkamina. Si on disait comme ça. Et donc, on pourrait comprendre que ça voudrait dire que Zorea, Mishum, Notea, Mavrir, Markiv, après, qu'est-ce qu'il avait dit? Notea, Mavrir, Markiv, Chaya, Mishum, Zorea. Ça voudrait dire que quand quelqu'un il est Notea, il ne faut pas lui dire attention, il est Notea, ça dérive de Zorea. Parce qu'au Mishkan, il y avait Zorea. Il faudrait dire ça. Il dit non, c'est pas ça le pshat. Donc je reprends dans les mots. En leochiach mikan. Le fait qu'il y a écrit ici qu'on est passible à titre de Zorea ne permet pas de prouver à partir d'ici que lorsque les témoins effectuent leur avertissement sur un dérivé, ils doivent citer la catégorie principale dont est dérivé ce dérivé. Pourquoi on ne peut pas tirer ça? Faut pas comprendre que lorsqu'on dit Mavrich et Markiv, c'est Mishum Zorea, que ça veut dire il faut l'avertir au titre de Zorea. Non, c'est pas ça. Et là, mais c'est quoi? De'im itrabo Mishum Zorea de Chayav. C'est pour nous dire que si quelqu'un dit à la personne
qui veut être Zomer, par exemple. Attention, tu n'as pas le droit d'être Zomer, ça s'appelle Zoréa. Alors, est-ce qu'il y a vice de forme ou il n'y a pas vice de forme? Alors, comme on a dit ici que Zomer, Chaya, Mishum Zoréa, il n'y a pas vice de forme. Voilà ce que la Gemara est venue nous dire. Donc la Gemara n'est pas venue nous dire qu'on est obligé de donner le Hav, mais que si on a dit un Hav et que c'est correct, ça n'invalide pas, c'est l'inverse. Donc c'est pas du tout ce que Rashi a dit. Pour Rashi, c'était simplement une manière de dire que ça rentre dans la même famille et qu'ils rentrent tous dans la même famille et qu'on est chayav qu'une melacha, on est chayav qu'un khatat, et parce que c'est men melacha achat. Tosfot a un autre pshat. Non, parce qu'on avait dit, mais ça on le sait déjà. Donc pour Tosfot, c'est tout à fait autre chose. Alors c'est pas venu nous dire qu'il faut donner l'avertissement au nom du Hav, mais c'est que si on a averti la Tolada au nom d'un Hav, et même du moment que c'est un Hav de la même famille, c'est pas une mauvaise information et la Tra'a est bonne. Donc c'est ça ici. Donc encore une fois, que de im itura bo mishum zorea de chayav. S'il a averti mishum le cas de quelqu'un qui a été zomer ou mavrir ou markiv, et lui dit attends c'est zorea ça, et l'autre pourrait dire mais non c'est pas zorea. Eh ben non c'est juste c'est zorea et il est chayav. Aval, beresh perek tolin. Donc, ce que Tosfot a dit, que de notre Gemara, il n'y a pas de preuve, mais maintenant Tosfot va faire une recherche avec d'autres Gemarot pour savoir est-ce qu'il faut être donner l'avertissement en fonction du Hav ou pas. Beresh perek tolin, au début du chapitre intitulé Tolin, c'est dans Shabbat aussi, plus loin, page 138a. Mashma Ktsat, il y a une petite... comment vous dites? Allusion, non. Il ressort un peu, on va dire. Il ressort un petit peu de Tsarich Leatrot Atolada Mishum Av. Qu'il faut, oui, quand on donne un avertissement sur un dérivé, il faut pouvoir nommer la catégorie principale dont il dépend. Comment on voit ça? De Kahamar, la Gemara dit là-bas, Meshamer Mishumai Matrinanbe. Meshamer, ça veut dire séparer la lie du vin. Le vin de la lie ou la lie du vin. Alors, à quel titre ça c'est interdit? À quel titre faut-il l'avertir? Rabba Amar Mishum Borer. Il faut dire que ça dépend de Borer. Borer, c'est enlever le mauvais du bon, donc enlève la lie du vin. Rabbi Zera Omer Mishum Raked. Non, c'est tamisé. Donc on a vu que dans la Mishnah, il y a plusieurs melachot qui sont très proches l'une de l'autre. Mais il y a quand même la Mishnah les compte comme des avot séparés parce que c'est un petit peu différent. Donc il y a trié qui a enlevé le comment on dit? Alors, livret du bon grain, voilà, c'est ça. Livret, c'est ça que je cherchais. Livret du bon grain, ça c'est Borer. Et Meraked, c'est tamisé avec un tamis. Il y avait encore d'autres choses. Alors là, la question est, est-ce que Meshamer rentre dans quelle catégorie? Alors, c'est Mashma, pourquoi la question se pose? Parce qu'on dirait que quand quelqu'un fait une tolada, il faut pouvoir nommer le Hav. Alors là, d'où la question se pose, c'est quoi le Hav? Et c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Donc ça serait un peu mashma. Mais la Tosfot a dit un peu mashma, gamze yesh litrod. Tosfot me dit non, mais là aussi on peut réfuter la preuve. Pourquoi? De achi perusho. Voilà comment il faut comprendre la Gemara là-bas. Mishumai matrinan be sheyeh chayav. À quel titre on peut donner l'avertissement et faire en sorte qu'il soit quand même chayav. C'est-à-dire, s'il dit Meshamer, il n'y a pas de problème. Il dit Meshamer, c'est interdit, c'est péché, c'est bon. Mais imaginez qu'il dit, c'est interdit, là, tu es en train de faire borer. Alors c'est bon, là, si l'information est fausse, il invalide son avertissement. Alors, c'est ça la question. Mishumai matrinanbe sheyeh chayav. Rabba Amar Mishum Borer. Rabba dit, s'il a dit borer, c'est bon. Sous-entendu, mais s'il dit Meraked, alors là, c'est invalide.
Avalim Troubo Mishum Meraket Padour. C'est ce que dit Tosot. D'après Rabat, il faut qu'il dise Borer. Mais s'il dit Meraket, alors là, il invalide sa Atra, qui va de Matreu Mishum Davar Shenodomelo. Étant donné qu'il est en train de lui dire que il l'avertit en lui disant que ça dérive de quelque chose dont il trouve que c'est vraiment très éloigné. Il trouve que Meraket, il y a un tamis, là il n'y a pas de tamis, alors il trouve quand même qu'il se moque de lui. Ou savour, Shumalikbo. Donc la personne qui est avertie se dit, c'est en train de se moquer de moi. Et donc j'y crois pas à ce qu'il me dit. Ou patour. Donc du coup il va être patour parce que l'avertissement n'en était pas un. Aval imitri abostam. Mais par contre, s'il lui dit simplement, sans préciser, Al teshamer, t'as pas le droit de faire ça, Chayav, il sera Chayav. Donc vous voyez comment, c'est le même type de réfutation que chez nous. Donc dans les deux Gemarot, on aurait pu penser que l'idée c'est qu'il faut toujours donner le Hav, et finalement la Gemara dit non, Tosfot nous dit non, c'est pas qu'il faut donner le Hav, on n'est pas obligé de donner quoi que ce soit. Mais la question elle se pose, si on a donné un Hav et que c'est pas le bon Hav, alors là ça invalide. D'où la question de savoir quel est le bon Hav. Et c'est ça chez nous et c'est ça là-bas. Quel est le bon Hav qui donnerait quand même une bonne information et qui ferait que la trace serait valable quand même. Venirez. Chez Gam Rabbeinu Chanan, elle c'est le Fareshken. Et Tosfot il rajoute une petite un peu d'eau à son moulin en disant que Rabbeinu Chanan aussi il semblerait qu'il s'oriente dans cette direction-là. Fait. Ve'od Raya, et on termine avec une troisième preuve de Beresh Bavakama au tout début du traité Bavakama d'Avbet Amud Aleph Kama. Excusez-moi, la Gemara dit où le Rabbi Eliezer de Mechayev à Tolada B'makom Av pour Rabbi Eliezer qui rend Chayav sur un dérivé qu'il aurait commis en même temps que le Av. Alors ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Nous on a vu que si on a fait plusieurs melachot qui sont de la même famille, on n'est plus Chayav que un. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer, il dit, si vous faites un Av et une Tolada, c'est deux melachot différents. Le fait que un a le statut de Av et que l'autre a le statut de Tolada, bien qu'ils appartiennent à la même famille, il est Chayav 2. S'il fait que des Avot de la même famille, Zoré Anotea, Chayav 1. Que des Toladot de la même famille, 1. Une Tolada et le Av dont ça découle, Chayav 2. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est sûr. Et donc, c'est juste pour comprendre la Gemara là-bas. La Lacha n'est pas comme ça. La Lacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Mais il faut juste pour que vous compreniez la citation de la Gemara dans Bavakama. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Bavakama? Les Rabbi Eliezer de Mechayev Tolada B'makom Av. Amai kari le Av, ve'amai kari le Tolda. Alors je me suis trompé. Amai, le Rabbi Eliezer de Mechayev Tolada B'makom Av, Amai kari le Av, ve'amai kari le Tolda. Pourquoi est-ce qu'on donne le nom pourquoi est-ce qu'on parle du statut de Tolada? À quoi ça sert de donner un statut de Tolada? C'est quoi la question? Rabbi Eliezer de Mechayev Tolada B'makom Av, pour Rabbi Eliezer qui dit qu'on est chayav sur la Tolada au même titre que le Av, ou bien à l'endroit où on a fait un Av. Amai kari le Av. Quelle est la nécessité de distinguer entre le Av et la Tolada? Vous avez dit une Tolada en plus du Av, c'est à la place du Av. Hein? C'est pas une Tolada à la place du Av, c'est pas. Alors c'est pas la place du Av, ça veut dire quoi? Alors tout le monde est. Il a fait une Tolada, mais c'est pas le Av. Mais tout le monde est d'accord qu'on est chayav à Tolada. C'est quoi chayav à Tolada comme Av? J'ai un petit.
Ah, c'était qu'il a fait une atra. Un instant. Parce que dans l'atra, il donne la tolada et pas le av. On parle pas ici de la tra'a. M'chayav atolada b'makom av. J'ai un petit doute là maintenant. Vous voulez que je vous affiche le atra? Hein? Je vous affiche le atra? C'est un peu. Il faut que je réfléchisse. Je vais essayer de comprendre. Ouais, regardez, bon, ça va nous aider, d'accord? Pourquoi pas? C'est au niveau méthodologique. Quand on n'est pas sûr, on regarde sur place. Donc c'est Bava Kama Bet Amoud Aleph. Tiens, je vois que je n'apparais plus sur l'écran. Je ne sais pas depuis combien de temps. Ah, Bava Kama, super. Alors, il faut descendre. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara. Alors, ah ouais. Yom Shabbat nan, Avot Molachot Arbaim Chaser Achat. Avot Miklal Veika Toldot. Toldoten Kayotze Baen. Lo Shna Av Chatat. Lo Shna Tolda Chatat. לא שנה אב סקילה, לא שנה תולדה סקילה. ומה יקה בין אב לתולדה? נפקא מינה דאילו אביד שתי אבות בעדי הדדי. S'il a fait deux avot de familles différentes, bien sûr, en même temps, il a mis shte toladot בעדי הדדי, mechayev, il va être chayav deux fois. Aval chada vechada. Ah non, pardon, akol chada vechada, il va être chayav sur chacun séparément. Ve'ilou avid av vetolada didé, mais s'il fait un av et sa tolada, l'homme chayev et la chada, il ne sera chayav que d'un. Donc pour le Tanak, pour la halakha, donc quand on peut expliquer pourquoi il y a le concept de av et de tolada, il se justifie parce que pour dire que voilà, il y a une famille et donc si la tolada rentre dans cette famille-là, on est chayav, même si on fait le av et on fait la tolada, on est chayav qu'une seule fois. Alors le Rabbi Eliezer de chayav la tolada b'makom av, mais pour Rabbi Eliezer qui dit que si on a fait la tolada d'un av avec son av, on est chayav aussi, on est chayav séparément. Amaïkari le av, amaïkari le tolda. Pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre un av et une tolada? Puisque finalement, ils sont tous à égalité. Donc on devrait dire qu'il n'y a pas. À quoi ça sert de dire qu'il y a 39 avot, puisqu'en vérité, il y a 50 000 actes, que ce soit des avot ou des toladot, on sera tous chayav, et chaque fois qu'on a fait, on sera chayav pour chacun séparément. Donc c'est ça la question de la Gemara. Bravo. Donc voilà, je n'étais pas réellement trompé, mais je ne comprenais plus vraiment la question. Donc encore une fois, la Gemara elle dit, là-bas elle dit, si on dit que quand on fait un av et sa tolada, on est chayav qu'une seule fois. Donc là, on s'est justifié qu'on parle de catégorie principale, parce qu'une fois qu'on est dans la catégorie, on a identifié une catégorie principale, toutes les toladot qu'on aura fait et qui rentreront dans la même catégorie, et y compris si on a fait la catégorie avec, on est chayav qu'une seule fois, parce qu'on rentre dans la même catégorie. Mais si on dit comme Rabbi Eliezer, que même dans la même catégorie, on en fait plusieurs, on est chayav séparément, donc le concept de av ne sert plus à rien, puisque finalement, que ce soit le chef de famille ou pas,
Ils ont tous le même statut, ils sont indépendants les uns des autres. Dès qu'on le fait, on est chayav. On peut être chayav d'après Rabbi Eliezer. Quelqu'un, il fait 10 actes de la même famille, il est chayav 10 korbanot. Alors, c'est pas la peine de parler de Av et de Tolada. Et la Gemara, elle va répondre. Oui, la Gemara, elle répond, on l'a ici. La Gemara, elle dit, Amay karile Ard Ava b'mishkan chashiva, karile Av. Ard lo Ava b'mishkan chashiva, karile Tolda. La distinction Av-Tolda, c'est uniquement par rapport au Mishkan, quand même pour savoir d'où on les a sortis. Le Av, c'est celui qui était au Mishkan. La Tolada, elle est dérivée, même s'il n'y a pas d'implication halachique finalement. Voilà ce que donne la Gemara. On revient à notre Tosfot. Donc, Vod Raya, encore une preuve. De Beresh Bavakama. Au début du Bavakama, d'Avet Amoudale, ça nous a bien aidé de voir la Gemara, c'est vrai. Kamar, la Gemara dit, ou le Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, qui dit qu'on est chayav sur la Tolada du même Av, en présence du Av, on est chayav 2 fois. Donc finalement, Amay Karile Av, Amay Karile Tolda, à quoi ça sert d'avoir fait la distinction entre l'Av et la Tolada? Bishlama, d'après le Tanaïm qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer, eh bien oui, parce que le Av crée une famille, et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette famille, on est chayav qu'une seule fois. Mais pour lui, même au sein de la même famille, on est chayav autant de fois qu'on l'a fait. Donc à quoi ça sert de distinguer Av et Tolada? Et la seule réponse, c'est une réponse théorique. Oui, mais quand même, ça nous explique d'où ça sort le Av, c'est que c'était au Mishkan, c'est tout. Tosfot dit, la Gemara aurait pu donner une autre réponse. Velom Shani, la Gemara n'a pas répondu de la Chikari le Av, de Tsarir la Trot à Tolada, Mishum Av. Si on disait qu'il y avait une obligation quand quelqu'un fait une Tolada de le faire remonter pour le Av, alors dans ce cas-là, il y aurait une nafkamil très importante. Il aurait fallu parler du Av et de la Tolada. Pourquoi la Gemara ne donne pas cette réponse-là? Ça prouve qu'on n'a pas besoin de donner quand quelqu'un fait une tolada, on peut lui dire ne fais pas ça, sans dire plus de détails, et on n'est pas obligé de lui dire tu sais ce que tu fais, c'est interdit parce que ça remonte à tel Av Melacha. Donc tout le Tosot était venu pour démontrer cela. D'accord? Alors, une petite interruption. Alors je vous propose de regarder maintenant le Maharam l'oubli.